Yo la team, est-ce qu'on m'entend? La cam me dit qu'on m'entend. Je vais mettre la petite bonnette. Je vous dirai après ce qu'on fait dans cette vidéo les gars. Putain c'est quali de fou. Le kiff. Je vous explique ce qu'on fait dans cette vidéo. Petite première vidéo depuis très longtemps. J'ai plein d'idées de formats, plein de trucs. Je vous en parlerai après dans la vidéo. On ira faire les steps tout à l'heure. Là j'ai une séance à faire push avec des dips, des tractions et un peu de variante et après le reste j'ai oublié. Putain je suis soufflé wesh. Donc en gros ce que je vais faire c'est que là je vais faire ma séance, ensuite j'irai faire les steps, parler un peu de ce que je vais faire sur cette chaîne. Et je vais me changer d'abord parce que là en gros je rentre des cours, j'étais en cours cet après-midi. Nous sommes vendredi 27 avril 2026, il est 15h35. Première vidéo de la chaîne, let's go, séance push, on y go les mecs. Bon, faut que je regarde qu'est-ce que je dois faire. Donc comme je vous ai dit séance push, il me semble que j'avais regardé tout à l'heure. Pourquoi je regarde et que je suis pas sûr parce qu'en gros, en fait je connais pas trop le programme parce que jusqu'à il y a 5 jours, 4 jours, j'étais à la salle. J'ai 4 mois de salle hein, depuis que j'ai commencé la muscu. Et en gros, là j'ai arrêté parce que j'ai une course. Donc là je vous ai dit on est le 27 avril, j'ai une course le 10 mai. Donc l'objectif c'est de se remettre à la course. J'avais couru un peu novembre, décembre, janvier, tout ça. J'avais arrêté. Putain, mon chat qui se balade. Et l'objectif c'est se remettre pour se remettre dans la course quoi, pour essayer de faire un temps et pas y aller en mode détente quoi, qui est un peu un challenge. Et donc faut que j'adapte parce qu'avec les cours, la fac, c'est pas possible en fait de payer un abonnement à la salle, enfin j'ai la flemme. J'y allais 5 fois par semaine et là devoir descendre avec la course et tout, y aller plus que 2 fois, je trouvais ça pas rentable. Donc du coup j'ai décidé de me faire un programme poids de corps à la maison pendant que je fais la course et on repartira sur de la salle après. Bon j'ai beaucoup parlé mais on va passer à la séance. On va commencer avec des dips, donc échauffement bien sûr. Et on va faire 5 séries de dips, maximum de reps. Voilà. Ce qui est trop bien, c'est qu'avec ce mic, tu peux mettre un aimant et tu peux le caler. Donc t'as le petit truc comme ça là pour le caler comme tous les mics micro-cravate. Mais t'as un aimant aussi pour le foutre là et le foutre en dessous du t-shirt. Donc c'est incroyable. Putain, je parle trop, je suis essoufflé. La séance, faut pas qu'elle dure 10 ans en plus. J'ai pas envie de faire que ça, genre. Ouais, bon, y a mieux. Donc let's go. 5 séries de dips max. On va s'échauffer avant. Échauffement assez sommaire. Faut mieux s'échauffer normalement, mais ça va aller. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de dips à la maison. Je me suis acheté ces barres il y a quand même 2 ou 3 mois, mais avec la salle, j'en avais pas trop l'utilité, donc mais au moins là j'ai du matos. Je l'ai lesté, je vous montrerai ce que j'ai après, ou peut-être plus tard on verra. Allez, on est parti. Je suis pas à max, mais je m'arrête parce que ça craque partout. Je me rends compte que ça va compter comme échauffement. J'avais pas de bonne posture. Donc à la salle, les barres de dips étaient surélevées. Et c'était beaucoup plus simple en fait. Pour les jambes, là vous avez vu, je plie les pieds. Donc là je vais essayer bien d'engager les pecs. Ah. Je suis pas satisfait les gars. Je suis pas satisfait de cette première série. Par contre... Merde. Merde. Mais non. Eh les gars, ça se voit que je connais pas du tout la cam. Quand j'ai enlevé le micro de mon truc, j'ai appuyé sur un bouton rouge et j'ai cru que ça avait d'écho, mais absolument pas. Et du coup, je sais pas à quoi il sert le bouton rouge. Donc on verra plus tard les gars, mais du coup ça m'a fait un bon temps de repos. On va reprendre. On est reparti. Bon, petit temps de repos rapide et on reprend. Bon, troisième série. On est toujours sur du 15 reps. Franchement, je suis vraiment satisfait des dips. Au début, c'était un truc où j'étais en mode... jamais je pourrais être bon aux dips, ça me paraissait hyper dur. Bon, la forme est pas hyper clean. Elle est clean, je pense, mais elle est pas parfaite. J'ai un peu du mal à gérer mon axe de descente, de point de gravité et tout. Je pense que ça va venir avec le temps. 15 reps, c'est propre. Il en reste 2 à faire. On va viser 12 reps au minimum, mais je pense que ça va passer très largement. Et après, on aura des pompes. Voilà, let's go les gars. « 14 reps, je pense que ça l'a fait. Voilà, dernière série. On va se la donner sur la dernière rep, je pense. Essayer d'être assez clean quand même sur la forme. Mais voilà, histoire d'envoyer. Bon, dernière série, on y go.
17 reps, je sais pas trop quoi dire. C'est pas mal. Bon. Donc là j'ai des pompes. 4 séries de 12 à 20 reps. Là je vais prendre un temps de repos. Je ferai peut-être 20 sur la première série. Après 15. Je range les barres de dips et on y go. Faudrait que je trouve d'autres angles pour la cam. En vrai là on n'est pas genre hyper opti, mais ça le fera pour la première vidéo. Je prends 2-3 secondes de repos et on y go sur les pompes. Je pense que c'est le moment de retourner. J'ai changé un peu l'angle de la cam, je sais pas si on verra mieux. Let's go! Bon, de ce que je vois pour l'instant, 15 reps c'est super bien. Enfin c'est super bien. C'est suffisant on va dire. Il y a quand même un côté frustrant, j'en parlerai après, mais de pas sentir l'isolation sur les pecs. C'est un des avantages de la salle, c'est que ça recrute beaucoup plus les pecs, et mes pecs c'était habitué à cette intensité on va dire. Pas que ce soit impossible de mettre beaucoup d'intensité sur les pecs au poids de corps, mais que faut que je pense que je trouve mon juste milieu quoi. Première séance push. On va essayer de donner le max et de faire en sorte de tirer les bénéfices quoi. Allez on parle trop. Là, je vais pas vous mentir, ça me tue. En fait, je prends tout dans les bras. Putain, c'est pas possible ce chat. Miaou. Adela, tu veux faire une séance pec ou pas? Putain, le chat, a pas envie de parler. Reste une série à faire. Merci l'ami. Au revoir. C'est bien d'avoir des animaux, mais moi j'ai des chats qui sont dépendantes émotionnellement de leurs humains, on va dire. Regardez, je ferme la porte pour être tranquille. Je peux pas faire ma séance. À la fin, mais en vrai, elle a mangé toute la journée. Ce chat-là, c'est une boulimique. Hein. Bon, allez, dernier set, et après on passe sur un autre exo. Bon les gars, cet exo m'a fatigué. Putain, il y a le fauve qui m'attend là. Je vais aller nourrir mon chat pendant le temps de repos. Et après, je crois qu'on a dû... Après, j'ai dû développer halter au sol. J'ai jamais fait, donc on va voir. Ça me paraît assez... J'ai vu un mec qui le faisait hier. Je sais pas comment tu peux avoir un bon écartement, mais... Et je vais mettre un exo triceps avant celui-là, on le fera en dernier. Je vais mettre une extension triceps halter et je reviens. Putain, j'étais en train de parler comme un con, alors que l'enregistrement était pas lancé. Je suis juste allé nourrir mon chat, je suis revenu, j'ai pris très peu de temps de repos. On va direct enchaîner. Halter de 10 kg par main. Et let's go les gars. Putain. Cet exo là, je le faisais à la poulie à la salle. Là j'ai fait que 9 reps parce que le ressenti est dégueulasse. Il y a trop de mouvements. Je vais essayer de le faire avec les deux mains. Je vais peut-être délester un halter, mettre du 6 kg je pense, pour faire un drop set en vrai. Ok, je fais les reps qui me manquent. Sur le bras gauche du coup quand même. Ok. On va appeler ça une première série. Je vais faire 5-6 reps dans chaque main avec l'halter de 10 kg. Et ensuite je passerai sur l'halter de 6 kg pour au moins finir mes 12 reps en propre avec un mouvement clean. Ah, let's go. Je reçois la brûlure. Let's go. Ouh. Let's go les gars. Bon les gars, je me suis rendu compte d'un truc. Là, ça fait déjà 8 minutes. Je crois que j'ai 30 minutes de rec sur la partie d'avant. Du coup, s'il me reste 2 séries là-dessus, un exo développé halter, et si je fais un finisher après les gars et que je filme toute la séance, ça va me prendre trop de place. La caméra a déjà plus de batterie. Je mets à charger la cam et je vous reprends après. Je vais aller faire les steps. Bon les gars, je me suis posé à côté des bords de scène
Seul point négatif, c'est qu'il est 17h, on est vendredi, il y a une sortie, enfin il y a un collège à côté, là tous les gosses ils sont en train de sortir, j'espère que vous entendez pas. Surtout j'espère qu'on va pas me déranger en fait, que moi les situations comme ça je gère pas, genre je vais faire genre j'ai pas de cam et tout, je vais me barrer, je vais jeter la caméra dans l'eau alors qu'elle coûte 500 balles, dinguerie, bref. Je pense d'ailleurs que je vais pas hyper filmer hyper souvent plutôt, dehors, à part si je trouve des petites spots tranquilles comme ça les gars. Franchement, c'est un petit kiff en vrai. Il fait pas trop moche, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est le 27 mars, on a eu un peu de pluie, un peu de trucs, mais on a eu aussi du très beau temps, et là on est plutôt pas mal. Bref, donc en gros là pourquoi je voulais vous parler, je voulais tout simplement expliquer le but de cette chaîne, et dire un peu les trucs que j'ai prévu de faire, de poster, tout simplement. Donc en gros, le but de cette chaîne, c'est juste ma vie, quoi, de raconter ma vie. J'avais une autre chaîne YouTube, mais je repars sur de bases nouvelles, on va dire, pour même moi psychologiquement, pour l'algo aussi, je pense que ça peut être pas mal. En gros, les formats que j'ai comme idée de mettre sur cette chaîne, ce serait des formats un peu vlog. Donc un peu comme cette vidéo, même si là, c'est un peu une vidéo hybride. Vlog genre où je fais genre une journée classique et je vous prends avec moi. Format vraiment entraînement, genre où je filme juste l'entraînement et genre comme la séance que je fais après, mais genre je la filme en entier et il y a que ça dans la vidéo, tu vois. Et limite je donne les tips et tout, où j'essaie de me concentrer, de vraiment expliquer pourquoi je fais ça, quel exo je fais, pourquoi machin. Et un format plutôt podcast. Et pour parler vraiment du format podcast, en fait moi je suis un mec qui parle beaucoup et t'as capté quand t'es avec des potes tu peux pas parler pendant 3 heures genre. J'ai tendance à parler un peu trop. Et en vrai je me dis s'il y a un endroit où je peux balancer ce que je dis, bah ça peut être pas mal. Et du coup, pourquoi pas le faire sur YouTube. Ça peut me permettre aussi de, si j'ai envie de dire des trucs sur des sujets, bah de le faire. Que ça ait un rapport avec la musique ou pas, hein. J'ai noté des idées sur une note sur mon tel. Il y a des trucs qui ont aucun rapport avec la muscu, ils sont vraiment en mode un peu genre des questionnements sur la vie, tu vois. Et je pense qu'au fur et à mesure sur cette chaîne, c'est un format qui va venir. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé en vrai. Il y a des trucs que j'ai dit que je développerais tout à l'heure, genre pourquoi je fais un programme poids de corps alors que j'ai dit que j'allais à la salle avant et tout. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo parce qu'il y a plein de trucs qui en découlent. Et un peu les trucs que j'ai dit que j'aborderais si je commence à tout dire. Là, on n'a pas fini les gars. Donc je vais essayer de faire une première vidéo chill et le reste va venir quoi. Parce qu'en fait, moi j'ai eu un problème sur ma première chaîne YouTube qui avait pas de rapport avec ce que je vais faire là forcément. Et je me mettais trop de pression à mettre. Je voulais faire un truc parfait. Finalement qui ne l'était pas. Et si j'avais pas la version parfaite, je postais pas. Et en fait, je me rends compte que c'est en faisant, en postant, en l'occurrence là sur YouTube, que mon contenu va s'améliorer. Donc cette vidéo, elle pue la merde. Si cette vidéo, pardon, elle pue la merde, c'est pas grave les gars, je m'en fous. Genre vraiment c'est pour moi. Et tu sais, je fais pas ça pour la fame. Genre, je suis déjà le con sur TikTok. Peut-être que certains ont vu. Je vais pas faire la promotion de ce TikTok là ici. Je vais créer un autre TikTok exprès pour cette chaîne. Mais je fais pas ça pour la fame, genre je fais ça pour faire rigoler mes potes et tout. Et je pense que 90% de mes potes vont s'en foutre de cette chaîne. Ou en tout cas, quand je vais faire des podcasts et tout, quand je vais raconter ma vie. Mais c'est pas grave, genre je le fais pour moi, ça me fait kiffer. Il y a eu un moment de ma vie quand je faisais des vidéos où je kiffais le montage aussi. Donc on va se remettre les pieds dedans et voilà. Ça va m'aider aussi à structurer ma pensée. Parce que je pars dans tous les sens, je parle trop. Je dis un truc, ça me fait penser à un autre truc. Et je perds le fil de ce que je voulais dire à la base, comme un peu là. J'espère que elle vous a quand même plu la vidéo les gars. D'autres arrivent très prochainement. Si ça vous a fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, on se dit à plus les gars dans une prochaine vidéo. J'ai pas trop encore les manières de YouTube, ça fait longtemps, mais on revient tout doucement, on va se faire kiffer. Salut la team!